Être ami, c'est avoir un devoir de vérité. Je ne peux pas vous dire que la France a eu raison. Je m'oblige et je dois vous dire que la France, non seulement n'a pas eu raison, la France elle a eu une attitude criminelle à l'égard de la Libye. Bravo! 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 Monsieur le ministre, c'est ça être ami. Je ne suis pas dans la passion. Je suis l'un des fils de Bourguiba. Et nous sommes dans la rationalité. Nous ne sommes pas dans la passion. Mais la passion et la rationalité parfois se rejoignent. Lorsque je pense à la Libye, j'ai mal. J'ai mal parce que la Tunisie est autant complice que la Libye. Parce que la terre de Bourguiba a été un tremplin pour envahir la Libye qui nous a soutenus pendant 25 ans, économiquement et à tout point de vue. Je n'aimais pas du tout Kadhafi, je vous assure. J'ai même signé en 85, si ma mémoire est bonne, une tribune dans Jeune Afrique. Je crois que le représentant de Jeune Afrique est là. J'étais jeune à l'époque. Et j'avais fait une tribune violente sur Kadhafi, au point que lorsqu'on m'a invité en Libye, après la visite de Kadhafi, en France, n'est-ce pas, j'avais rendu un service, toujours en tant que philosophe, sans jamais rien monnayer. Alors on voulait me faire ce cadeau, n'est-ce pas, m'inviter en Libye. Et le ministre qui m'a dit ça, je lui ai dit, mais enfin, vous me faites un cadeau empoisonné. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que je n'irai jamais chez vous. Il dit pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en vous. Parce que j'ai écrit il y a 25 ans un article contre Kadhafi. Tout cela pour vous dire que sauver Benghazi d'un bain de sang, c'est une légende. Il y a eu décision. Il y a eu décision, monsieur. Il y a eu décision. Je vais vous laisser la parole. Dites-moi. L'amitié et la passion peuvent effectivement se rejoindre, mais ni l'une ni l'autre ne permettent d'éluder des faits. Il y a eu en Libye un enchaînement auquel tout le monde est parti. Et principalement d'ailleurs, l'État libyen, c'est responsable de l'époque. Mais il n'empêche que je puis témoigner, je puis attester, et jamais le Conseil de sécurité n'aurait pris une décision comme celle qu'il a prise si ce n'avait été le cas, qu'il y avait une menace immédiate sur Benghazi. Alors aujourd'hui, on peut dire, et un certain nombre de gens, j'ai entendu des gens, assumer, mais après tout, c'était pas grave. De toute façon, on aurait tué, je ne sais pas combien de personnes, mais ça ne serait pas allé plus loin. C'est une thèse qui est véhiculée par un certain nombre de responsabilités de l'époque et que j'ai entendue. Mais pour l'Occident, c'est un vrai problème. Ça nous ramène à la dialectique que vous évoquiez tout à l'heure, de ce qui se fait à l'intérieur, de ce qui se fait à l'extérieur. Voilà. Merci. Vous pourriez rester, monsieur Guénon, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je persiste et signe. La décision onusienne, elle était limitée et elle ne devait pas outrepasser la décision onusienne. La France l'a outrepassée. Et vous le savez, monsieur le ministre, vous le savez. Mais vous savez aussi, et ce n'est pas le débat, on va laisser, et on attend Alexandre Delva, s'il n'est pas là, vous allez... Ah, installe-toi, cher ami. Maintenant, ce qui est fait, est fait. Maintenant, il s'agit d'un pays qui a été détruit, d'un État qui a été détruit, d'un peuple qui a été dispersé. Il y a 4 millions de Libyens partout dans le monde. Il n'y a jamais eu de diaspora libyenne. La Libye était un pays richissime. Les Libyens sont pauvres aujourd'hui. C'est cela les conséquences. Voyez-vous, quand on prend une décision, et lorsqu'on est chef d'État digne de ce nom, c'est-à-dire dans le sens gaulliste du terme, on sait anticiper une décision qui relève de la raison d'État. Celle-ci, je pense qu'elle relevait d'une autre raison et non pas celle de l'État. Bravo! Bravo!